Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur notre page Facebook ou qui nous regardent en rediffusion sur nos chaînes YouTube et également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. On a un beau sujet duquel on va jaser ensemble. Avec moi aujourd'hui, ils auraient tous les deux pu être présentement à Tokyo en train de remporter une médaille. Ils ont préféré être avec moi ce soir pour jaser de Disney. Paul et Stéphane sont là. Salut Paul! Jean-Philippe, ça va bien? Pas pire, toi. Je pense que tu as gelé sur l'image. Les gens qui nous regardent en vidéo tellement qu'ils étaient surpris du fait que tu aurais pu gagner une médaille. C'était chic. Ouais, mais je sais pas, tu nous as-tu vu à la shape pour dire ça? Je sais pas en quoi qu'on aurait gagné une médaille, à part au plongeon pour la plus grosse bombe ou quelque chose du genre. Il y a Stéphane qui est là aussi. Salut Steph. Hey, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, pour vrai, s'il y aurait des Jeux olympiques de Disney World, moi, c'est sûr que je serais le gagnant de la médaille d'or pour celui qui chiale le plus sur Tom Sawyer Island. C'est sûr. Ou la médaille d'or pour le plus grand fan de Tower of Terror. Facile, ça aussi. Tu sais, mais c'est ça. J'aurais du potentiel pour des jeux Disney, ça, c'est sûr. Excellent. Puis justement, aujourd'hui, on va jouer un peu un jeu de Disney, si on veut. On va mettre à jour notre bucket list, donc notre liste de souhaits. Donc, des choses... on s'est gardé quand même des choses réalistes là, que l'on pourra faire dans les prochaines années. En fait, on a basé nos stratégies de choix de façon assez différente. Je pense que Stéphane, tu es vraiment comme concentré sur les choses que tu prévois faire lors de ta prochaine visite, là, qui sont justement sur ta liste de souhaits, de choses que tu n'as jamais fait encore du côté de Disney. C'est bien ça, de la façon dont tu l'as pensé, préparé, toi, de ton côté? Exactement. Ben écoute, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est parce que justement, tu sais, mais peut-être que les fans ne le savent pas, mais souvent, on se parle entre nous pendant la semaine pour savoir quel show qu'on va faire. Puis là, justement, Jean-Philippe, t'arrives, puis tu dis, hey, on va faire un show de bucket list. Moi, écoute, j'étais au travail, j'ai déjà un fichier Word dans mon ordinateur de travail avec toute mon bucket list. Fait que là, tu dis, envoie-moi tes shows. Moi, j'ai juste fait un copier-coller, passe, c'était réglé. Je veux dire, j'avais déjà tout fait. Alors, j'espère... Puis... Ouais, exactement. J'espère juste que mon patron écoute pas. Mais ça, c'est une autre histoire. mais sérieusement, mais c'est ça. Alors, c'était super facile. Écoute, c'est comique parce que j'ai plein de notes, puis même, tu sais, j'ai d'autres sortes de bucket list dans le sens ceux que je veux refaire depuis longtemps, ceux que je veux faire avec vous. Tu sais, je veux dire, écoute, j'ai une liste, là, ça finit plus. Fait que oui, c'était facile comme préparation d'épisode, disons, cette semaine. Les trois Caballeros ensemble, ça, on l'a jamais fait. Oui, c'est vrai. Ça, faudrait le faire, faudrait l'ajouter sur notre liste. Toi, Paul, comment tu t'es pris justement pour déterminer un peu tes choix desquels tu vas discuter avec nous aujourd'hui? Ben moi, j'ai carrément été avec des choses, premièrement, des choses réalistes, là, parce que c'est sûr que dormir dans le château Cendrillon, j'aimerais ça, mais je l'ai pas mis sur ma bucket list parce que c'est ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui est réaliste que je pourrais faire un jour, là, à moins d'être bien chanceux. Mais tu sais, c'est ça, des trucs réalistes, puis évidemment des trucs que j'ai jamais fait, mais c'est ça l'affaire, c'est que souvent, les trucs que je veux faire, quand j'y pense, j'ai fait pas mal. Tu sais, il n'y a pas grand truc réaliste que j'ai pas encore réalisé. Okay. Mais fait qu'il a fallu que je me gratte un peu plus la tête, puis tu sais, j'ai trouvé justement des petits trucs que ça fait certains que ça fait longtemps auxquels je pense, puis que j'aimerais ça pouvoir réaliser bientôt, puis d'autres que je sais que ça va rester sur ma bucket list probablement tout le temps. J'aimerais ça le faire, mais que probablement je le réaliserai jamais pour différentes raisons, même si c'est réaliste de le faire. Oui, parce que des fois, il y a des choses qui nous intéressent, mais qui des fois qui peuvent prendre
du temps ou qui vont peut-être modifier certaines habitudes qu'on a quand je pense à l'hébergement ou n'importe quoi, mais qu'on a quand même le goût de faire, puis qu'à un moment donné, des fois, c'est des choses qui sont quand même facilement réalisables, mais que des fois, on se donne juste pas le coup de pied dans le derrière pour le faire parce que justement, ça change une petite habitude ou ça complique un peu la planification, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on va regarder tout le monde ensemble. Pour les gens qui nous regardent en direct, mais en fait, même si vous ne nous écoutez pas en direct, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, la page Facebook, n'importe où, de nous indiquer, vous, c'est quoi des choses que vous n'avez jamais fait encore à Disney puis qui sont sur votre liste de souhaits, votre bucket list. Tu sais, ça peut être des restos que vous n'avez pas encore essayé, ça peut être un hôtel que vous n'êtes jamais allé, ça peut être un événement auquel vous n'avez jamais participé. En fait, vous allez voir un peu justement dans les exemples ce que nous, en fait, qu'est-ce qui se trouve sur notre liste. Puis on va débuter immédiatement avec justement Paul. Puis ton premier choix, c'est justement, ça combine un resto et un événement un peu là, en même temps. Là. Oui, puis tu sais, c'est vraiment un exemple typique de quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire. Puis que je le fais pas justement parce que ça changerait une habitude ou quelque chose de genre. C'est d'aller voir les feux d'artifice du Magic Kingdom du California Grill. OK. Donc, de manger... Premièrement, il faudrait que je mange au California Grill, ce que je n'ai jamais fait. Puis après ça, tu sais, espérer avoir une table du côté des feux, quoique il y a une terrasse aussi, là, je crois qu'on peut se déplacer pendant quand arrive le temps des feux. Donc, mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais souvent, nous, quand arrive le soir, si on n'est pas... si on est dans un parc, on va rester dans ce parc-là pour le spectacle de fin de soirée du parc ou peu importe. Puis si c'est une journée que j'ai comme pris plus relax, puis je suis resté à l'hôtel ou au camping, dépendamment, souvent, à l'heure du souper, je vais être du côté de Disney Springs. Ça impliquerait de faire quand même un changement de non, là, je m'en vais manger au restaurant du California Grill. Souvent que les restaurants autour dans les hôtels autour du Magic Kingdom, quand je vais manger là, souvent, je vais retourner au Magic Kingdom après pour voir les feux. Puis tu sais, les feux de l'extérieur du parc, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça. Tu sais, je sais qu'il y a des beaux endroits, entre autres au Polynesian Resort, pour voir les feux d'artifice de l'extérieur, mais j'ai un peu de misère avec le concept de je suis dans le parc, puis je sors du parc pour aller les voir d'ailleurs. J'étais déjà là, tu sais, pourquoi... Fait que ça serait la même chose un peu, tu sais, j'aurais un petit peu de misère avec le concept de je sors du parc pour aller souper puis voir les feux d'artifice de l'extérieur du parc. J'allais dire, en même temps, Paul, tu sais, souvent, vous autres, en famille, vous faites des longs voyages, qu'il y a des journées que vous n'allez pas dans les parcs. Donc, tu sais, ça peut être une solution à ce moment-là. C'est là qu'il faudrait que tu le places. Puis moi, pour l'avoir fait, je dirais peut-être 3-4 fois là, d'aller manger au California Grill pendant les feux. C'est vraiment, 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 vraiment trippant. Là. Puis, par contre, moi, j'ai même pour l'avoir demandé, peu importe, j'ai jamais réussi à avoir les fameuses tables directement sur le bord des fenêtres. Mais justement, il y a une terrasse à l'extérieur, puis tu vois super bien, puis c'est vraiment le fun, la musique, tout ça. Puis c'est vraiment un bel endroit. La bouffe est écœurante en plus au California Grill. Donc, c'est un très bon choix. C'est un peu pour ça que c'est sur ma bucket list. Je ne l'ai pas fait encore. Je me le promets pas pour le prochain voyage. En fait, les 2 prochains voyages, mettons, parce que sont comme... c'est la même planification un peu pour les 2 prochains voyages. Là. Mais ça, je ne planifie pas encore pour là, mais un jour, je me promets de le faire. Puis, mais tu sais, Paul, sérieusement, là, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que tu combines deux souhaits dans un bucket list, mais on va s'entendre, là. Le restaurant seulement, c'est déjà un très, très beau, un très, très bel item pour un bucket list, là. C'est un restaurant à essayer absolument. Même moi, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de l'essayer. La fois que j'étais prêt à y aller, c'était pendant mon voyage de noces, puis il était fermé en rénovation. Gros regret. Puis j'ai jamais eu l'opportunité d'y retourner après. Mais écoute, c'est un restaurant là, qui a l'air tellement intéressant. Là. En plus, dans un hôtel aussi beau que ça. Oui, vraiment. Puis, Paul, peut-être, je ne sais pas si ça pourrait peut-être peser dans la balance et faire changer justement un petit peu ta planif pour peut-être le faire dans un des 2 prochains de tes voyages. Mais aujourd'hui même, ils ont annoncé qu'ils vont avoir un événement particulier au California Grill
pour la durée du 50e. Donc, un lien avec le 50e. D'ailleurs, le resto va fermer pendant quelques jours, là, je crois, quelque part en septembre, justement, parce que je crois que ça commence à partir du 2 octobre, justement, cet événement-là. Donc, il va y avoir peut-être une espèce d'événement en lien, en soirée, en lien avec le 50e. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, là. C'est comme là. Tu sais, c'est l'événement spécial, c'est pour le 50e, pendant les 18 mois du 50e. Donc, je pense pas y retourner, là, parce que c'est déjà 2 voyages assez rapprochés. Fait que probablement, à ce moment-là, ça serait possiblement pour février. Parfait. Donc, c'est à suivre de ce côté-là. Excellent. Donc, on va aller maintenant, en fait, à un de mes choix qui sont sur ma bucket list. C'est y passer le temps des fêtes. Je suis allé à plusieurs occasions, en décembre, tout ça, avant la période de Noël. Je suis allé au tout début janvier aussi, 2-3 fois. Là, juste, dans le fond, que les décos sont encore là, mais que c'est pas... J'aimerais ça y passer vraiment à un moment donné. Les journées de la veille de Noël, la journée du jour de l'an, la veille du jour de l'an, tout ça, j'aimerais vraiment ça, tout en sachant que l'expérience serait très différente de la normale, parce que c'est la période où il y a le plus de monde dans toute l'année, puis que certaines journées, que ce serait vraiment plus pour être là que de faire des choses, là. Mais moi, je l'ai fait de mon côté, pas pour Noël. Je l'ai fait, on est arrivé genre 2-3 jours après Noël, donc le 26-27, là. Puis on était là évidemment pour le jour de l'an. Puis c'est fou comment le 2 ou le 3, l'achalandage tombe, mais drastiquement. Là. C'est vraiment quoi que c'est plus le jour et la nuit. J'allais dire que c'est plus vraiment le cas maintenant qu'ils ont mis le marathon et tout ça, là, toute la fin de semaine suivante. Là, donc, même je regardais là, dernièrement là, les prévisions de foule sur des sites comme Touring Plans et tout ça. Là, puis pour la semaine tout de suite après le jour de l'an, là, c'est du 8-9 sur 10. Là, donc, c'est plus ce que c'était, là, parce qu'effectivement, j'ai déjà été là, moi, quelque chose comme à peu près le 5, là, puis c'était mort, mais là, maintenant, c'est plus mais là, le cas. Là. Quand tu vis le gros pic, puis la différence, elle doit être quand même importante, mais tu sais, puis c'est vrai, en y repensant, tu parlais de, il n'y a plus vraiment de différence. C'est vrai que ça fait quand même une quinzaine d'années. OK, mais justement, moi, c'est le contraire. J'y avais été, je me rappelle très bien, du 17 au 27. Et justement, tu sais, quand on est arrivé au début, il n'y avait pas beaucoup d'achalandage. Puis là, plus que ça approchait Noël, plus que ça augmentait, évidemment. Puis justement, je me rappelle, c'était le 24 ou le 25, on n'avait pas été du tout dans les parcs, on avait pris ça relax, parce que justement, on savait que c'était trop fou. Puis, mais quand même, là, c'est comique, hein, parce que, tu sais, le temps de Noël est magique à Disney, là, c'est fou, là. Mais quand t'es vraiment dans le temps de Noël, on dirait qu'il y a un petit quelque chose de plus quand même. Je sais pas pourquoi, là. C'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un choix, parce que oui, c'est plus magique, mais oui, il y a plus de monde. Alors, tu sais, je veux dire, si on veut un petit peu moins de monde, c'est sûr qu'aller à travers les dates. Mais tu sais, d'autre manière, ça dépend. Si on veut y aller avec les enfants, ben là, il faut qu'on aille pendant qu'ils n'ont pas d'école. Fait que, tu sais, il y a des choix à faire là-dedans. Mais écoutez, je veux dire, de toute façon, Disney à Noël, c'est malade. C'est trippant, mais tu sais, aussi, ce que, comme un peu comme je disais avec Paul tantôt au niveau du resto, n'importe quoi, des fois, c'est un changement d'habitude ou quoi que ce soit. Mais ça fait en sorte aussi que d'aller là pendant directement la période des fêtes, ben, il y a le côté familial ici au Québec que tu vis pas, de rencontres avec des gens que tu vois. Il y en a des gens de ma famille que je vois comme 1 ou 2 fois dans l'année. Là, c'est comme la fois que je les vois, c'est dans le temps des fêtes. Donc, c'est ça. Il y a ça aussi des fois à prendre en considération dans le choix. Là. C'est un peu pour ça qu'on n'était pas là à Noël, mais qu'on était là pour le jour de l'an. On fêtait plus Noël cette année-là. Aussi, moi, la problématique, ben, quand j'avais été, à ce moment-là, j'avais été sans Caroline. J'avais été seulement avec mes parents parce que, ben, justement, le travail de Caroline ne lui permet pas de prendre des vacances tout le mois de décembre. Ah, OK. Donc, fait que c'est pas possible à ce moment-là. Mais... Mais JP, j'ai peut-être une solution pour toi. Pourquoi tu n'invites pas toute ta famille à aller à Disney?
Oui, c'est une bonne solution, ça. C'est un beau cadeau de Noël, un cadeau, un voyage à Disney. De toute façon, je pense que tu connais un agent de voyage, toi. Oui, pour ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, on parlait tantôt de rester dans le réalisme. Oui, c'est ça, là, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là qui rentre en ligne de compte. Il y a déjà beaucoup de gens là, dans les commentaires Facebook qui nous laissent certaines de leurs suggestions de bucket list. On va en parler tout à l'heure en toute fin. Là, je ferai un petit tour, mais je vous invite justement, s'il y a des gens qui viennent nous joindre à nous, si vous avez des choses sur votre liste de souhaits, des choses réalistes que vous n'avez jamais fait encore du côté du Walt Disney World Resort et que c'est sur une liste à quelque part, vous dites ça dans un de mes prochains voyages, c'est clair et net que je vais le faire, mais n'hésitez pas justement à l'indiquer en commentaire. Le premier choix de Stéphane, en fait pour les gens qui nous écoutent depuis plusieurs années, vous serez vraiment, mais vraiment pas surpris, je pense, de son choix. Ça va de soi pour Stéphane. C'est bien sûr une pédicure du côté du spa. Oui, tout à fait. C'était ça, Stéphane? Je me suis trompé peut-être d'épisode, je sais pas trop. Non. Ben écoute, je ne l'avais pas soumis dans les choix de cet épisode-là. Mais oui, tu sais, quand je disais au début de l'épisode que j'avais une grosse liste, c'est ça, exactement. Il a fallu que peut-être ton copier-coller qui était mauvais puis que tu m'en as mis un de trop. Mais non, c'était pas ça. Non, c'est plutôt un restaurant, celui qu'on dit souvent qui fait penser un petit peu au Polite Pig, qui se trouve à Epcot, resto que moi j'ai adoré, c'est le Regal Eagle Smokehouse. Donc, c'est sur ta liste, ça? Oui, puis c'est pas vraiment en plus à cause du choix de bouffe, parce que tu sais, tout le monde sait que ce genre de bouffe-là, ça nous parle à tous les trois, les boys. Moi, c'est juste l'idée en tant que telle d'aller manger dans un bon restaurant au pavillon des États-Unis. C'est comme, ça te lâche un peu dans ma tête, c'est comme ça se peut pas. Fait qu'il faut que je le voie de mes yeux, vu pour essayer ça. Mais sérieusement, c'est un restaurant avec un menu super intéressant. Des fois, là, à Epcot, c'est toujours le fun d'avoir une coupe d'options de quick. Puis justement, moi, j'en ai perdu un récemment en Italie. J'aimais bien le quick là-bas. Malheureusement, il n'est plus là. Puis là, c'est justement, je pense que ça peut le remplacer. Fait que à essayer absolument au prochain voyage. Ça, sérieusement, c'est un bucket list que je vais faire sans faute. Mais moi aussi, c'est sûr que c'est un des restaurants que je veux essayer dans mon prochain voyage, dans un des 2 prochains voyages. Mais, tu sais, ou les 2, oui, effectivement. Mais, tu sais, en même temps, oui, je veux l'essayer, mais si ça donne pas, puis que finalement, j'y vais pas, puis que finalement, ça attendra dans 3 voyages, ben, je serai pas fâché, tu sais. Non, ouais, je comprends, ouais. J'espère y penser, puis que ça donne, puis que je le fasse, mais on verra. Là. Moi, au niveau des repas, là, je suis pas autant... Ouais, ça, tu planifies moins ça, toi, que nous, disons, là, les repas. Tu n'as pas de liste très précise ou même de réservation ou quoi que ce soit. Tu y vas selon le feeling, où on est rendu et qu'est-ce qu'il y a réservation pour les tables, là, j'ai fini par comprendre que ça prenait c'était pas moi qui décidais que ça en prenait ou que ça n'en prenait pas. Là. Mais pour les gens qui n'ont jamais essayé... Oui, vas-y, Stéphane. Mais sérieusement, Paul, ça me surprend que moi, j'étais sûr que tu étais le genre de gars, un peu comme moi, puis JP, je sais que JP fait ça, mais tu sais, vraiment aller regarder les menus, déjà savoir ce qu'on allait manger à ce restaurant-là. Tu sais, je veux dire, c'est déjà prévu, là, tu sais, je veux dire, t'as même pas besoin de regarder le menu. Non, je m'en vais là, c'est tel numéro ou telle affaire, c'est sûr, je prends ça. Il n'y a même pas de question, c'est tellement drôle, là. Je devrais faire ça avec Caroline, mais de toute façon, elle va changer 8 fois d'idée de toute façon, là. Même si elle se prépare d'avance puis qu'elle sait ce qu'elle va prendre. Arriver au restaurant, elle va changer 3 fois. Là. Fait que... Ça va avoir du plaisir sur la croisière, par contre, parce que peu importe si elle hésite entre certaines choses, elle va toutes les commander, puis ça va être bien galère. Tu m'en reparleras. C'est bon. C'est ça pour les gens qui l'ont jamais essayé encore, parce que ce restaurant-là est très récent. Il est ouvert il y a à peu près 2 mois avant que la pandémie se joigne à nous et qu'elle nous empêche d'aller faire un tour du côté du Walt Disney World Resort. Mais c'est un excellent restaurant avec une belle thématique aussi en lien avec les mopettes, mais pas trop présente non plus là, pour dire c'est vraiment, vraiment mopette, mais vraiment trippant avec des bons accompagnements, de la bonne bouffe, un beau décor. Donc, essayez toutes les sortes de sauces barbecue qu'il y a là. C'est vraiment, vraiment trippant. Là, donc, c'est juste à côté du California, American Adventure.
C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, l'ancien Liberty Inn, qui était le pire restaurant de tout Disney et le pire restaurant à Epcot, ça, c'est clair et net. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est devenu dans les tops là, des restos à service rapide à Epcot là, très rapidement. Donc, un très, 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 très bon restaurant. Paul, un peu de sport de ton côté pour ton prochain choix, ton prochain souhait? Peut-être un sport olympique. Non, moi, c'est ça. Écoute, ça fait longtemps que je veux faire ça. Probablement que je le ferai jamais. C'est faire une ronde de golf à Disney. Puis pourquoi je le ferai jamais, c'est que je voyage. Premièrement, je suis pas un grand joueur de golf non plus. Là. Quand je fais une partie par année, c'est une grosse année. C'est une de plus que moi. Là. Tu sais, c'est ça. Fait que j'aime ça jouer au golf, mais c'est ça. C'est pas. Je joue pas à tous les fins de semaine, je joue pas à tous les semaines, je joue. Ouais. C'est ça, une fois par année, puis encore là, ça arrive des fois que je saute 2-3 ans. Fait que. Puis. Tu sais, mon père, c'est un peu la même chose aussi. C'est pas un grand joueur de golf, avec, il va jouer peut-être une partie par année. Fait que, aller jouer, puis à part de ça, ma femme joue pas, ma mère joue pas. Fait que. Tu sais, j'ai jamais personne avec qui aller faire une ronde de golf de toute façon. Puis le golf, oui, j'aime ça, mais je suis pas bon. Puis je suis pas bon parce que je joue pas. Puis je joue pas parce que je suis pas bon. Fait que, c'est vicieux, hein? C'est ça, mais... Paul, je peux-tu te proposer de quoi, moi? À un moment donné, on pourrait peut-être essayer le foot golf, parce qu'il l'offre maintenant du côté de Disney. Donc ça pourrait peut-être être trippant, parce que moi qui ne joue pas au golf, botter un ballon, je suis quand même capable. Donc ça pourrait être intéressant à gang, en plus, d'essayer ça à un moment donné. Là. Puis je pense que ça serait un beau compromis, en plus. Oh oui. Parce que, tu sais, moi, c'est d'aller voir, en fait, c'est pas mal plus d'aller voir les terrains de golf que d'autres choses. Oui, jouer dessus, oui, mais, tu sais, foot golf, je pense que ça serait un beau compromis, mais reste que je garderais sur ma bucket list quand même de au moins un jour dans ma vie aller jouer une ronde de golf. Mais tu sais, c'est ça. C'est que j'ai pas de partenaire, puis tu sais, aller jouer à deux, oui, mais tu sais, j'aurais peur qu'ils me matchent avec deux Américains que je connais pas. Puis en plus, ça reste quand même réaliste parce que, exemple, si tu prends, je sais pas moi, le Parc Hopper Plus à un moment donné, il y a une ronde de 9 trous qui est incluse là-dedans. Donc, c'est pas quelque chose qui t'amène des dépenses supplémentaires incroyables non plus de réaliser ça. Là. Puis les terrains de golf de Disney sont reconnus vraiment, vraiment bien. Là. C'est des super beaux terrains de golf. D'ailleurs, il y a une certaine époque... Les terrains de golf de Disney faisaient partie de leur promotion, tu sais. Dans le temps que c'était le Vacation Kingdom, là, ils faisaient... La moitié de la promotion, c'était Magic Kingdom, l'autre moitié, c'était les terrains de golf. Ouais, venez jouer au golf. C'est ça, tu sais. Il y a eu des tournois majeurs aussi, là, pendant longtemps aussi. Donc, Puis c'est ça, pas tous les terrains, mais certains terrains sont de calibre PGA. Donc, tu sais, pour ça. J'aimerais ça faire ça, mais... tantôt, au début, quand je disais il y en a certains qui vont rester sur ma bucket list puis que je les ferai jamais, probablement que ça en fait partie. Mais j'aimerais ça beaucoup. Parfait. Juste te dire, en tout cas, Paul, tu dis que tu n'as personne avec qui jouer, mais tu regarderas les messages là, sur Facebook. Là. Je pense que tu as des gens qui sont déjà intéressés à aller jouer avec toi. Fait que tu risques de te faire une gang assez rapidement. Tu peux te faire un foursome assez rapidement, d'après moi. Là, ça peut être réaliste plus que tu penses, finalement. Du monde qui ont le même problème que moi, ils n'ont juste pas de partenaire de golf quand ils vont à Disney. Tu sais. En plein ça. Donc, vous allez vous créer une fraternité de golfeurs à Disney. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Un nouveau groupe. Un nouveau groupe. Moi, de mon côté, je m'en vais du côté de Disney's Animal Kingdom. Et, parce que j'aime beaucoup les tours guidés. Puis celui-là, il m'intéresse beaucoup. C'est le Wild Africa Trek. Qui est vraiment celui-là avec les harnais et tout, là? Ouais, c'est ça, là, qu'on doit marcher là, sur des petits ponts au-dessus des hippopotames, des choses comme ça. Ça inclut un repas au travers ça aussi. Donc, c'est comme voir le safari, qui est une de mes attractions préférées du côté du Disney's Animal Kingdom, mais de façon vraiment différente, de voir les animaux de près. Ça, on l'a vécu un peu au dernier voyage de groupe là, avec le tour guidé qu'on allait près des éléphants. Puis sincèrement, c'était vraiment le fun, ce tour-là. Là. Qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Ça, c'est le tour que quand nous, on fait
le safari, on voit des primates en arrière. Là. C'est en plein ça, c'est en plein celui-là. Oui, c'est en plein celui-là. Donc, puis je sais que ça inclut aussi plein de choses, c'est comme les photos sont incluses. Ça, tu sais qu'il y a vraiment des affaires vraiment tripantes. Le prix était quand même assez élevé pour, tu sais, dans les tours guidés à Disney, c'est un des... Si c'est pas le plus cher, c'est un des plus chers. Là. Mais, je pense que tu as raison, c'est le plus cher. Oui, mais tu sais, ça semble être une aventure vraiment, vraiment le fun. Justement, tu sais, de découvrir... découvrir carrément une partie de parc qu'on peut pas aller se promener sinon, tu sais, si on fait pas ce tour-là. Là. Donc, ça, c'en est un vraiment qui m'intéresse. J'en ai fait quelques-uns, puis j'en ai d'autres aussi sur ma liste, des tours que j'aimerais faire. Je vais en parler tantôt d'un en particulier, mais c'est ça fait partie de ceux là, que je veux vraiment faire là, dans les prochaines années. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse là, grandement. Puis, c'est ça, pour voir les animaux de façon différente, pour voir le parc d'une façon différente, puis avoir un peu l'impression aussi de vivre une espèce d'aventure là, dans le parc. Là. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment plaisant. Pour rester dans la même thématique, puis là, Stéphane, il va falloir vraiment que tu m'expliques ça. C'est du coup encore un trek, mais là, c'est le Maharaja Jungle Trek. Donc, t'es jamais allé là encore, Stéphane. Malgré le fait que pendant des années, on disait que le parc Disney Animal Kingdom, c'était un parc d'une demi-journée. Mais qu'est-ce que tu faisais le reste de la journée, Stéphane? Je faisais Everest en boucle. Tout simplement. Non, mais sérieusement, c'est comique. C'est une attraction qui m'a jamais réellement attiré. Ben, tu sais, une attraction, on se comprend, là, tu sais. Oh, ouais. Puis c'est comique à dire, mais qu'est-ce qui m'a donné l'intérêt d'aller faire ça? C'est Paul. Là, quelques épisodes, je sais pas combien d'épisodes, à un moment donné, il en avait parlé. Et il parlait que c'était rendu un incontournable pour lui puis son épouse. Puis justement, des fois, il allait chercher son épouse là, parce qu'elle restait jamais là-dedans, parce qu'elle tripait trop. Puis là, j'étais comme, hey, sais-tu quoi, je l'ai jamais fait, moi. J'ai jamais pris le temps d'aller marcher là-dedans. Puis je sais pas pourquoi, parce que je sais que ça va m'intéresser, je sais que je vais aimer ça, mais à tous les fois, tu sais, je passe, puis je suis comme toujours, j'ai une fast-pass, je vais aller faire ci, je veux... Puis c'est comme que je passe facilement devant, puis je l'oublie. Fait que, puis là, je me dis, c'est justement là, le prochain voyage, il faut absolument que je le fasse, il faut absolument que je l'essaye, parce que c'est comme, ça se peut pas que je manque une attraction de ce genre-là. Fait que j'ai bien hâte. Mais je peux te comprendre, parce que moi, ça a pris du temps avant que je fasse ça. Je te dirais, là, il y a 3-4 ans maximum pour la première fois que je l'ai fait. Puis la raison que ça m'a pris autant de temps à le faire, c'est que à Disney, je trouve qu'on marche tellement que d'arriver puis que j'aille à faire une attraction qu'il faut que je marche pour la faire, ça me rentrait pas dans la tête. Non, j'ai déjà assez de pas dans ma journée. Je vais aller voir des animaux, je vais aller en voir, là, ceux qui sont sur mon chemin. Je vais aller voir ceux qui sont dans le safari, qu'ils me promènent en Jeep. Mais ceux qu'il faut que j'aille voir à pied, non. Oui, puis en plus, dans ces deux. Ça fait pas de sens, là. C'est ça. Mais tu sais, en plus, il y en a deux expériences de ce type-là, Animal Kingdom. Puis l'autre, tu sais, c'est sur le chemin, là. Je veux dire, tu sais, tu sors du safari, tu passes à côté. Donc, tandis que le Maharaja Jungle Trek, il est quand même éloigné. Puis, tu sais, il est pas trop évident non plus, là. Tu sais, faut que tu ailles vraiment dans une section proche de Cali River. C'est pas un endroit qu'on va nécessairement. Tu sais, tu passes pas là par hasard, alors que l'autre. Tu le croises, tu t'en vas manger au Harambe Market, tu le croises, tu t'en vas à la safari, tu le croises, donc tu finis par te dire, bon, je vais y aller. Tandis que ça reste quand même une espèce de détour, mais comme je disais, Stéphane, à un moment donné, c'était un parc d'une demi-journée. Je veux dire, je comprends pas, là. Mais c'est ça, c'est que j'arrivais au bout de cette demi-journée-là, j'avais tellement marché que j'avais pas le goût d'aller faire une attraction que je marche. Tu sais, puis à cette heure, un coup que je l'ai faite, puis que c'est tellement beau, puis que c'est le fun, puis que c'est pas si longue marche que ça, là. Mais ça me rentrait pas dans la tête. Tu sais, puis on va visiter des zoos, on marche toute la journée pour aller voir les animaux. C'est la même affaire. Là. Même si c'est pas un zoo. Non, c'est pas un zoo. Maintenant, pour notre ami Paul, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens, les habitudes Disney, ont peut-être jamais fait, qui ont le goût de faire, au moins d'essayer au moins une fois de ton côté, c'est aussi aller dans un hôtel de luxe. Ah, ben oui. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, je me contenterais de 2 ou 3 nuits. Oui. Mais juste, tu sais, pour vivre l'expérience un jour, tu sais, j'ai toujours été... Généralement, je vais dans les moderates. Des fois, c'est pas arrivé souvent, je vais dans les value.
j'étais allé dans les Value peut-être à part pour une nuit parce qu'on arrivait super tard. Puis sinon, j'ai passé. C'est arrivé une fois que j'ai fait un séjour complet d'une semaine dans un hôtel Value. Puis c'est parce qu'on voyageait juste deux, tu sais, on n'était pas tous. J'étais pas avec mes parents. J'étais juste avec mon père, j'étais pas avec mon épouse puis ma mère. Donc, tu sais, fait que là, ça faisait du sens de prendre. Parce que l'histoire, c'est que les chambres sont plus petites aussi. Mais là, tu sais, je pense qu'après autant de voyages, il serait temps de passer à la prochaine étape. Le problème, c'est que de passer à la prochaine étape, elle coûte cher. Oui, ça c'est clair. La différence de prix est importante. Là. Même pour 2 ou 3 nuits, ben, ça veut dire que je vais devoir réduire le voyage au total. Tu sais, probablement que le voyage va être moins long de 2-3 nuits, juste pour pouvoir me payer ces 2-3 nuits-là. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à date, on ne l'a pas encore fait. Mais, tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire dans les prochaines années. Mais Paul, tu parles d'un hôtel de luxe, mais as-tu un hôtel ou 2-3 hôtels que tu diras, ça se rend ces 2-3-là, par exemple? Pour un hôtel j'en ai 3. Il y en a 2 qui c'est des 3 du Monorail? Non, c'est ça. Ben, celui qu'on voit présentement, le Grand Floridian, il m'a dit pas en tout. Mais je le trouve. Ben, il est beau. Il est beau, mais je le trouve snob. Je trouve qu'il a de l'air snob. Puis, ça reflète pas, moi, ce que j'aime. Je le trouve beau, je trouve ça le fun de passer dedans, mais même chose de Victoria and Albert, je suis jamais allé manger là parce que je sais pas dans quel ordre prendre l'ustensile. T'as regardé une vidéo sur YouTube, tu l'apprends. Mais, tu sais, justement, tant qu'à me payer un hôtel de luxe, je préférerais payer pour un hôtel qui me parle, qui rejoint un petit peu qui je suis. Donc, je vais en prendre 2 autres que le monorail passe dedans. Donc, le Contemporary, puis c'est vraiment niaiseux, mais c'est vraiment juste parce que le monorail passe à l'intérieur de l'hôtel. C'est la seule raison que cet hôtel-là m'attire. Puis c'est parce qu'il m'attire depuis que je suis tout petit, dans le fond. Là, c'est celui-là qu'on voyait à la télé dans les publicités quand j'étais tout petit. Puis... Fait que, tu sais, c'est la seule raison. L'autre, bien évidemment, ça va être la Polynesian parce que j'aime la culture polynésienne. J'adore, entre autres, Tiki Room, Jungle Cruise, tout ça. Je trouve que c'est une thématique qui se ressemble avec voyons, Trader Sam en plus à cet hôtel-là, la piscine qui était écœurante. Ah, je pensais que tu avais parlé d'un Dole Whip. Aussi, en plus, c'est vrai, je pensais même pas. Puis l'autre hôtel, puis c'est encore un hôtel proche du Magic Kingdom, mais c'est le Wilderness Lodge. Ouais, que t'aimerais beaucoup, là, je te le confirme. Que j'aimerais beaucoup, c'est sûr, parce que c'est une extension finalement du camping presque. Là. Ouais. C'est le Fort Wilderness Resort, l'autre c'est le Fort Wilderness. Non, il y en a, c'est Wilderness Resort, l'autre c'est Fort Wilderness. Mais c'est une extension de la même thématique. Là. Mais c'est le bois, il y a de la boiserie partout, puis du bois rond, des affaires de même. C'est sûr que ça me parle beaucoup. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint. Fait que c'est pour ça que c'est ces 3 hôtels-là que je voudrais faire. Ouais. Puis je suis curieux de même. Sûrement que l'Animal Kingdom Lodge doit aussi te parler un peu, rendu là. Moins. Ça va un peu dans la même idée quand même. Oui, quand même. Oui, il y a un lien, mais moins. Je suis moins justement... oui, je suis beaucoup passé du temps dans la nature, mais pas tant avec les animaux. OK. Si on peut résumer ça, là. Mais, tu sais, les sculptures africaines, puis tout ça, ça me parle moins que des sculptures amérindiennes, mettons. OK, tout à fait. Mais, tu sais, pour moi, j'en ai fait quelques-uns, dont, justement, le Wilderness Lodge, que j'ai adoré. Puis moi, c'en était un qui me parlait un peu moins, je dirais, là. C'est dans le sens que, tu sais, moi, je suis allé parce que c'était lors d'un événement à Disney, qu'on était invité là-bas. Tu sais, je l'aurais peut-être pas choisi par moi-même. Puis, sincèrement, j'y retournerais demain matin. Maintenant, ça serait dans mes choix. Là. J'ai adoré cet hôtel-là. Tu sais, il y a des excellents restos. On est près de Magic Kingdom. Le côté nature est vraiment trippant. Les chambres sont belles. L'intérieur, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, un peu comme la Disney Animal Kingdom Lodge aussi, à l'intérieur de l'hôtel, il y a comme plein de places aussi juste pour être là et relaxer. Tu sais, des petits coins avec des chaises berçantes, des feux de foyer, des choses comme ça. À l'extérieur, des petites terrasses au deuxième étage.
C'est ça. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment, vraiment tripantes. Moi, j'ai adoré l'Animal Kingdom Lodge aussi, là, vraiment, vraiment. J'ai fait le Beach Club. Donc, tu sais, non, c'est le Contemporary. Je me suis fait réveiller à 6h15 du matin par le déjeuner du chef Mickey parce que ma chambre était juste à côté. Mais, tu sais, c'était un. Mais t'es arrivé à temps pour t'es arrivé à temps pour le road drop? Ah ouais, ça c'est clair. Non, même pas, parce que ça, c'était... en fait, des fois, quand on fait ça en famille, c'est de se prendre, tu sais, mettons, une journée, une nuit, mais qu'on profite vraiment de l'hôtel. C'est pas des journées qu'on va dans les parcs. Là, on profite de tout ce qu'il y a à l'hôtel parce qu'on fait genre 1 ou 2 nuits dans un Deluxe, puis après ça, on change pour le reste du voyage. Donc, c'est une stratégie qui peut être intéressante. Moi, c'est sûr, je n'ai pas mis dans ma bucket list des hôtels, mais il y a quelque chose qui a toujours été sur ma bucket list, mais qui est peut-être un peu moins réaliste, en tout cas pas par moi-même, là, parce que c'est plus un genre d'affaire probablement qu'il faut que tu sois à plusieurs, mais c'est les fameuses maisons dans les arbres là, du Saratoga Springs. Là. Moi, ça me fait vraiment triper, mais c'est immense, il y a plusieurs chambres, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses comme plus en gang là, que en famille. Je me rappelle, j'étais tout petit, puis on voyait ça, puis écoute, ça me faisait rêver. Là. C'est quoi, c'est 10 personnes, ça? À peu près de mémoire. Il faudrait que je vérifie tout pendant qu'on se parle, mais c'est quand même assez grand. Puis avec la cuisine, tout ça, c'est quand même un grand espace. C'est vraiment plus pour le trip, puis l'endroit, puis la maison dans les arbres, parce que sincèrement, l'intérieur, c'est un peu ordinaire, là, tant qu'à moi. Là, au niveau de la déco, tout ça, c'est très quelconque. Mais j'aimerais ça vivre ce trip-là, à un moment donné, d'être dans une maison dans les arbres du côté de Disney. Il me semble que ça serait vraiment, vraiment le fun. Ça, ou même les bungalows là, au niveau du Polynesian ou du... Oui. Même chose pour le Wilderness Lodge. Là, que oui, il y en a vraiment des beaux. Puis, j'ai visité, moi, ceux du Polynesian, puis c'est hallucinant, mais c'est ça. Faut rester dans le réalisme qu'on a dit. Là, ça, le prix, l'est vraiment pas. En tout cas, pour moi, il y en a que c'est très réaliste pour eux, puis tant mieux. Puis je suis bien content pour eux, mais pour moi, ça ne l'est vraiment pas. Là. Faudrait skipper combien de voyages pour pouvoir se payer ça. Oui, c'est ça, mais sincèrement, c'est incroyable avec une vue, un spa à l'extérieur sur le petit balcon que tu as vu sur Magic Kingdom, les feux en soirée. Je veux dire, c'est la vie de rêve, là, c'est incroyable. Là, donc, puis c'est surtout le temps presque toujours plein en plus. Donc, il y a des gens il y a une clientèle pour ça c'est clair. Puis j'aimerais beaucoup en faire partie. Malheureusement, c'est pas le cas encore. Donc, on va travailler fort. On va essayer de se rendre là à un moment donné. Je disais tout à l'heure que j'avais certains tours guidés sur ma liste. Il y en a un qui est là depuis très longtemps. Pourquoi je ne l'ai pas fait encore? C'est parce que c'est un tour qui demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est le Backstage Magic, qui est un tour que j'adorerais faire. Probablement que j'aimerais beaucoup faire avec Paul, je pense. Parce que je pense qu'il y a des choses là-dedans qui nous parlent à tous les deux. Pour vous donner une petite idée là, au niveau du Backstage Magic. De un, c'est organisé depuis quelques années, là, c'est opéré par Adventures by Disney. Donc, j'ai l'impression que c'est probablement justement pour donner peut-être une espèce d'avant-goût de à quoi ça peut ressembler Adventures by Disney. Donc, ça va être un tour guidé qui va être encore beaucoup plus poussé qu'un tour guidé, je dirais, un peu régulier dans les parcs. C'est un tour qui est d'une durée de 7 heures. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est quand même un tour qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça commence par Epcot. Pourquoi? Parce que ça commence au niveau du World Showcase qui est fermé, donc le matin. On s'en va explorer les rouages internes de l'attraction The American Adventure. Donc, je pense que Paul, tu aurais du fun avec moi aussi là-dedans. Déjà là, tu viens de m'avoir. En coulisses pour comprendre tout comment ça fonctionne au niveau de l'ingénierie, puis les audio animatroniques et tout. Donc, déjà là, c'est très, très gagnant, autant que pour moi que pour toi, mon cher Paul. Après ça, il y a un petit tour du côté du Magic Kingdom, où là, probablement, ça ressemble un petit peu au tour qu'on a fait, là, Case of the Kingdom, là, que l'on fait à quelques reprises, tout ça. Donc, parce que ça parle de découvrir l'histoire de Walt, de parcourir les Utilidors et tout ça. Donc, on touche probablement à certaines choses qu'on a déjà vues à ce niveau-là. Par contre, on a l'air d'aller un petit peu plus loin parce que là, on va découvrir vraiment tout le côté conception de costumes pour les personnages, spectacles, artistes et compagnie. Ensuite de ça, on va également dans les ateliers des artisans pour tout ce qui est en lien avec les décors, les scènes, tout ça, là, que ce soit dans les attractions, les événements spéciaux, tout ça. Donc, on s'en va dans leurs ateliers. Donc, encore là, quelque chose qui m'intéresse
m'intéresse grandement. Stéphane, je t'ai pas nommé parce que je sais que toi, tu veux pas voir le backstage. Donc oui, Exactement. Paul, on va dans le backstage à temps plein, d'après moi, là-dedans. En arrière des monorails et des trains, probablement. Oui, c'est ça, tout ce qui est coin-là. Moi, j'ai vu comme de l'extérieur à un moment donné. J'étais très chanceux de ça. C'est ça, j'ai jamais vu l'intérieur de ces shops-là, mais j'ai vu quand même d'extérieur. Je suis un des chanceux qui a pu voir ça. Ensuite de ça, autre chose au menu qui, d'après moi, te parlerait aussi grandement parce qu'il y a un de tes choix qui est un peu en lien avec ça tout à l'heure, mais il y a un repas d'inclus dans ce tour-là et c'est au restaurant Tiffins du côté de l'Animal Kingdom. Ouais. Donc, tu sais, vraiment quelque chose de vraiment intéressant, un resto signature. Ça. Donc, tu sais, on s'en va vraiment loin. Là, c'est sûr qu'actuellement, ce tour-là n'est pas à faire parce qu'il n'y a pas de tour guidé présentement du côté de Disney World. Donc, quand ça va revenir, le programme va changer un petit peu parce que dans le programme, il y avait également de découvrir comment ça fonctionne dans les coulisses du spectacle Rivers of Light. Mais pendant la pandémie, ils ont annoncé que le spectacle n'était plus présenté et ne sera plus présenté non plus. Donc, moi, de mon côté, c'est vraiment ce tour-là. Puis, contrairement aux autres tours, probablement à cause de la durée de 7 heures, en tout cas, je ne sais pas si ça va changer encore une fois là, quand ça va revenir et tout, mais tu sais, habituellement, un tour guidé, tu as besoin d'avoir un billet de parc valide cette journée-là. Puis là, ça indique que tu n'en as pas besoin pour ce tour-là. Okay. Donc, ça peut être intéressant justement pour une journée, tu sais, comme moi, des fois, qui... pour le travail, qui va faire des courts séjours du côté d'Universal, 1, 2, 3 jours, ben, à un moment donné, je pourrais peut-être me dire, ben, je me rajoute une journée et je m'en vais faire ce tour-là. Donc, ça pourrait être une alternative. Donc, ça reste réaliste. Un tour qui est quand même assez dispendieux. C'est sûr qu'actuellement, je pense que est-tu indiqué? Oui, c'est 275$ par personne, plus taxes. Donc, mais tu sais, quand tu penses que ça inclut le repos Tiffins, qui vaut déjà quand même pas pire, puis tu vois c'est un 7 heures avec un Adventures by Disney en plus qui organise ça. Donc, je pense que ça peut valoir la peine. Là. Ça te coûte pas une journée de parc. Contrairement aux autres tours, que oui, ils sont plus courts, mais tu vas quand même perdre une avant-midi, mettons. Mais tu as quand même ton billet de parc que ça te prend pour. Fait que tu sais, si tu recalcules ton repos au Tiffin, que tu figures aussi que, mettons, le prix d'un billet pour une journée, c'est 100$. Ben, tu sais, ça arrive vite à c'est plus cher que ça. Là. Non, c'est ça. Donc, ça, c'est définitivement sur ma bucket list. Puis, ça fait longtemps que ça l'est, mais là, je me dis qu'il faut que je le fasse là, quand même assez bientôt. Là. Ça, c'est quelque chose qui est dans le haut de ma liste de souhaits. Stéphane, je pense qu'on t'a influencé un petit peu pour ton prochain choix. C'est un resto qu'on a souvent parlé, puis tu n'as pas eu le choix que de le mettre sur ta liste. C'est du côté du Wilderness Lodge, le Gazer Point Bar and Grill. Oui, exactement. Écoute, c'est comique parce que c'est sûr que le menu est super intéressant, mais c'est même pas pour ça qui m'intéresse. C'est comique à dire, mais j'adore l'idée de la terrasse, mais tu sais, comme pour plus être relax. Dans le sens que, tu sais, on va dire qu'on va aller manger à Disney Springs, mais tu sais, il y a de l'action autour de nous autres. Puis c'est le fun, l'action aussi. Quand on va à Disney Springs, c'est ça qu'on cherche. Mais justement, ce restaurant-là, restaurant-bar, ce qui est super le fun, c'est que c'est justement, on va aller là pour relaxer. À la fin d'une belle journée de parc ou quoi que ce soit, on a le goût de plus de calme. Ben c'est exactement le bon endroit. Tu sais, on en regarde, il y a des... il y a des beaux endroits pour s'asseoir avec des divans, puis on regarde sur le bord de l'eau, on prend un verre, on mange, on prend le temps de relaxer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose que je veux absolument voir juste pour relaxer après une grosse journée de parc quand on a marché je sais plus combien de kilomètres. Mais tu sais, tu parlais justement des divans, puis c'est ça, à cet endroit-là, quand on s'assoit pour manger, on n'est pas assis dans des chaises, on est vraiment assis dans quasiment une chaise basse, là, sofa un peu. Ouais. Puis, pour le moment où on mange, on n'est pas très confortable pour manger parce que c'est aussi une table qui est basse et tout ça. Mais, tu sais, ça l'amène après, quand tu as fini de manger puis que tu t'installes, tu te recules un peu puis tu relaxes, tu prends ton breuvage, tu regardes le paysage, tu profites de la parade. Tu prends le temps de discuter, tu profites de la parade illuminée sur le lac. Tu sais, c'est. Puis souvent, en Floride, les nuits, les soirées arrivent, sont beaucoup plus fraîches que dans la journée. Ouais. Ben, tu sais, ils ont des toiles qui viennent couper du vent, il y a des chauffe-terrasses aussi. Fait qu'on. Malgré que la fraîche tombe, ça vient froid vite.
on est quand même confortable sur cette terrasse-là là, pour passer une belle soirée. Resto qui est peut-être pas pour tout le monde qui sont jamais allés du côté de Wilderness Lodge, facile à trouver sur l'endroit, parce que des fois, on a tendance à dire on va aller à l'hôtel même. C'est vraiment là, comme de l'autre côté de la piscine. Disons, si vous arrivez de Magic Kingdom, là, c'est souvent ça qui arrive. Quand on va faire un tour du côté du Wilderness Lodge, on va arriver en bateau, mais quand on arrive au quai, ça va être vraiment à votre gauche. Là. Vous devez passer la piscine. Vous allez le trouver quand même assez facilement à ce moment-là. On parlait de bouffe en plus. La bouffe, c'est excellent. Puis même si on n'est pas super confortable, comme tu disais, Paul, pour le moment de manger, mais tu sais, ça reste un peu aussi de la nourriture de bar, là, tu sais, des burgers ou ils ont un, comment ça s'appelle, là, un crab cake aussi, tu sais, des choses comme ça qui se mangent quand même relativement correct. Pas besoin d'être super bien installé non plus, là. Nous autres, on revient tout le temps au burger parce que c'est ça qu'on a mangé puis qu'on a adoré. Puis les 2 fois que je suis allé, c'est ça que j'ai mangé. Moi aussi, les 2 fois que je suis allé, j'ai mangé le burger de bison qui est hallucinant. Là. Donc, c'est ça. Puis sinon, c'est ça. Puis c'est pour les gens qui veulent prendre un verre aussi, il y a beaucoup d'options aussi à cet endroit-là. Des fois, en soirée, ici, c'est un genre d'endroit qui est bon, qui a des écrans de télé, tout ça, qui vont passer des matchs de sport, des choses comme ça. Donc, tu sais, des fois, il y a une partie importante ou quoi que ce soit. C'est le genre d'endroit qu'on peut les voir du monde, ça c'est clair, mais c'est le genre d'endroit qu'on peut vouloir aller aussi. C'est magnifique. Là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez un petit peu la photo, la vue qu'on a du restaurant là, sur le lac et tout ça. On se sent un peu comme en vacances? En vacances, ailleurs. On sent comme pas à Disney pendant un petit bout de temps. On est comme relax tout d'un coup, alors que Disney, on est habitué que ça roule tout le temps. On a toujours quelque chose, un projet, une attraction qui nous attend, une réservation de ci, de ça. Là, on est comme relax, puis le Wilderness Lodge. Puis, on décante d'une coche. On décante d'une coche, puis pour les gens qui sont jamais allés, mais ça vous donne une occasion d'aller découvrir le Wilderness Lodge, qui est un hôtel merveilleux. Puis, tu sais, prenez le temps avant ou après. Là, prenez le temps d'aller entrer à l'intérieur de l'hôtel, aller voir l'hôtel, parce que c'est vraiment, tu sais, le lobby est impressionnant. Donc, non, c'est vraiment un endroit à découvrir. On reste dans la thématique de la bouffe. Cette fois-ci, c'est avec Paul du côté du parc Disney Animal Kingdom. Quelque chose qui m'intéresse, moi aussi. C'est un des trucs qui est sur ma liste. Ben, Nomadland, c'est quand même assez récent que ça l'a ouvert. Ça fait peut-être 2-3 ans seulement que c'est là. Près, ouais. En fait, c'est dans le même édifice, dans le même bâtisse que on en a parlé tantôt. Tiffins, le Tiffins, exactement. Partage les mêmes cuisines et tout, là. C'est ça, donc c'est le même genre. Mais là, c'est plus un lounge avec de l'alcool. Oui, un petit peu de nourriture, mais tu sais, c'est encore de la nourriture un peu de base, quoique de base hauteur Tiffins, mettons. Oh, oui, puis inspiration africaine, indienne et compagnie, là. Évidemment. Puis c'est surtout une place pour les cocktails, puis justement, c'est un lounge. Donc c'est un endroit pour s'asseoir, relaxer, puis essayer d'être en vacances à l'intérieur d'un parc. On en parlait il y a 2 secondes. Oh, ouais. Mais moi, tu sais, oui, j'aimerais ça juste aller m'installer là pour 1 heure ou 2, prendre un drink ou 2, relaxer. Mais aussi, ce que j'aime, c'est au niveau de la thématique. C'est qu'à cet endroit-là, ils ont rassemblé un peu tout ce qui a aidé à inspirer les Imagineers, dont Joe Rohde, pour la création du parc Animal Kingdom. Donc, ils ont réuni, puis ça sert d'exposition à l'intérieur du lounge pour, justement, tu sais, ça permet d'aller voir, tu sais, des croquis qu'ils ont fait lors de différents voyages qu'ils ont fait, des objets qu'ils ont ramenés de ces voyages-là pour servir d'inspiration. Puis, tu sais, des fois, on est capable de faire le lien avec quelque chose qu'on a vu dans un des lands, ou des fois, il n'y a pas de lien à faire avec quelque chose qui a été réalisé parce que ça a servi seulement d'inspiration pour une texture ou quelque chose de genre. Mais tu sais, reste que ça raconte quand même une histoire que moi, je trouve intéressante. Puis moi, tout ce qui est la création, tout ce qui a amené à la création des parcs ou des différentes attractions, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, de pouvoir m'installer là, puis de regarder, de pouvoir observer quelques-unes de ces affaires-là, c'est beaucoup pour ça que je veux aller passer un peu de temps au Nomad Lounge. Mais évidemment, il paraît que les drinks sont bons, fait que tant qu'à être là, on en prendre. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ça pour niveau, comme des plats, on en parlait tantôt. Je regardais le menu justement pendant que tu parlais, puis
Ils ont des genres de trucs, là, le fameux, un peu comme du côté du G-Co et compagnie, un service de pain, là, donc avec humus, plein de petites trempettes et tout ça. Ils ont des mini-burgers, ils ont bol de thon aux épices, togarashi, ils ont également des tacos de bœuf effiloché, crevettes grillées, gingembre, tamari. Donc, tu sais, plein de petites choses comme ça, là, donc ça donne le goût quand même. Oui, ça donne le goût pas mal. Oui. Quand même. Donc, ça peut être bien intéressant comme endroit. Puis, pour aller prendre un verre et tout ça. On va rester, encore une fois, on est sur une lancée thématique bouffe. Donc, on est dans la portion bouffe de notre bucket list. Moi, je m'en vais du côté parce que je ne suis pas quelqu'un qui a fait énormément de restaurants signature. J'en ai parlé tantôt, California Grill à quelques occasions quand même. Le Narcoosse's, le Paddle Fish, mais tu sais, ça s'arrête pas mal là. Parce que souvent, en famille, des fois, régulièrement en famille, on a le plan repas. Souvent, je le vois comme je pourrais faire 2 restaurants au lieu d'1 parce que je vais dans une signature. Souvent, c'est plus à vouloir essayer plusieurs restaurants que juste un, peut-être un peu meilleur. En tout cas, c'est un peu cette façon-là, un peu que je le vois quand... mais pas nécessairement 2 fois plus meilleur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus ça mon calcul, souvent. Je préfère allonger ma liste de restaurants que j'ai essayé plutôt que d'essayer un, peut-être signature. Mais il y en a plusieurs qui me tentent. Puis il y en a un qui me tente depuis une couple d'années. C'est le Citricos, du côté du Grand Floridian. C'est peut-être aussi, j'allais dire, mental, parce que il est carrément à côté du Victoria and Albert. Donc, je me dis que c'est peut-être le plus proche que je vais me rendre d'essayer le Victoria and Albert. Parce que je sais qu'au niveau du Victoria and Albert, ça serait une expérience hallucinante. Stéphane, tu l'as fait. Hein? Puis, ce serait quelque chose que je me souviendrai probablement toute ma vie. Mais le prix du Victoria and Albert, là, il dépasse la limite mentale que je me suis mis pour payer pour un repas. J'ai comme une limite que je me dis, rendu là, oui, je vais peut-être m'en souvenir longtemps, mais il me semble que c'est cher. Donc, ma limite est là. Donc, le Citricos, je serais comme proche, je serais à côté. Le menu vraiment trippant. Puis, dernièrement, le restaurant a été fermé, rénové, le menu a été retravaillé. Il vient de réouvrir, en fait. On est le 28, donc ça fait même pas 2 semaines qu'il est réouvert. Ils ont retravaillé au niveau de la déco pour intégrer inspiration de Mary Poppins à travers le restaurant. Donc, que ce soit dans la déco, tout ça, il y a des objets aussi là, rappelant le film un peu partout. Puis, en tout cas, les premiers commentaires que j'ai lus, première critique, c'était vraiment, vraiment, vraiment bon comme critique. Il y en a même qui disait « Wow, est-ce que c'est le nouveau... resto tendance là, pour les prochains mois. Tout ça, les gens étaient vraiment impressionnés, autant par la nouvelle décoration que le menu. Puis, au niveau des plats, il y a des trucs vraiment, vraiment intéressants. Là, des bouts de côte au barbecue à la goyave, un filet mignon sur bois de chêne, il y a du poisson avec mon risotto, tout ça. Il y a vraiment des trucs qui me parlent énormément. En supplément, tu peux te rajouter un macaroni au fromage à la truffe. Donc, là, on commence à jaser solide. Donc, je pense que j'aurais vraiment, vraiment du plaisir. Puis comme je disais, ça fait plusieurs années qu'il est sur ma liste. Je ne l'ai jamais essayé encore. Puis, c'est ça. Il faut vraiment que je l'essaye là, dans les prochaines années. J'aurai vraiment, vraiment pas le choix. Stéphane, ton prochain souhait, c'est un endroit que, pour une raison que je ne m'explique pas, je suis convaincu de t'y avoir déjà vu, mais tu n'y es jamais été. C'est le Jack Lindsay du côté du Disney Springs. On s'en est parlé justement parce que, Paul, tu t'en souviens, on est allé. Moi, je suis pas resté longtemps. J'étais juste je vous avais accompagné là-bas juste pour aller voir de quoi ça avait l'air. C'était après un souper à Disney Springs. Et dans mes souvenirs de cette soirée-là, je vois Stéphane assis à une table avec nous, mais Stéphane n'était pas à ce voyage. Donc, des fois, la mémoire... c'est le voyage qui a manqué. Ouais, c'est ça. Des fois, la mémoire nous joue des tours. Moi, je suis convaincu, je le vois encore, j'en parle, je le vois, Stéphane assis à la table. Mais Stéphane, ça fait partie justement de ta liste de souhaits. Oui, écoute... de trop, c'est moi que tu as vu 2 fois. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais sérieusement, oui, ça fait longtemps. Depuis qu'il est ouvert, je veux y aller.
Puis c'est comique à dire, mais ça a toujours été un bar qui m'intéresse. Tu sais, j'ai toujours aimé l'univers d'Indiana Jones. Puis là, je me dis que, tu sais, puis même aussi juste de l'extérieur, tu sais, tu le vois, le bar, il est superbe. Tu sais, c'est vraiment invitant. Puis écoute, des derniers voyages, je suis tout le temps rendu à Disney Spring en fin de soirée. Alors, j'ai passé devant très, très, très souvent, mais à tous les fois, on allait ailleurs. On avait quelque chose d'autre. Puis là, je me disais, puis là, il fallait que je fasse un choix. Puis là, bon, ben écoute, on va aller là, finalement, on va aller là. Puis à tous les fois, je manque ma chance d'aller au Jock Lindsay Bar. Puis là, le prochain voyage, là, j'aimerais vraiment ça, y aller avec les amis, là, aller prendre un verre. Il me semble que ça serait vraiment le fun, là, justement, l'essayer. Même si, de la façon que je comprends, tu sais, je l'ai essayé dans la tête à JP, mais je m'en rappelle plus, moi, des choses qui arrivent. Mais, moi, en fait, quand JP est certain de t'avoir vu, moi, c'était la deuxième fois que j'y allais. Je trouve que c'est un super bar. C'est une belle ambiance. La décoration, Indiana Jones, Jock Lindsay, c'est vraiment là. En masse, là. En masse. Seule affaire, c'est que moi, j'ai quand même été déçu un peu, mais j'étais déçu à la Jean-Philippe, dans le sens que mes attentes étaient un peu autres. Ah, OK. T'étais trop J'étais hypé. déçu parce que mes attentes, c'est ça. C'est que moi, je m'attendais, oui, à un bar thématique, mais c'est parce que dans le même coin, moi, j'ai vécu le Adventure Club. Okay, puis je me disais, puis je trouvais que le Jock Lindsay Bar, ça aurait été un excellent bar pour avoir une thématique peut-être pas aussi forte que le Adventure Club était. Que là, il y avait des acteurs, puis ils racontaient un paquet d'affaires, mais je m'attendais comme à une affaire un peu plus de niveau, mettons, Trader Sam. Qu'il y a des animations, les serveurs font des appels, font des cris par rapport aux drinks qui sont commandés, des trucs comme ça. C'est un peu à ça que je m'attendais, puis c'est pas l'expérience que j'ai vécue dans ce bar-là. Y a-tu quand même des drinks un peu spéciaux, tout ça, Paul? Est-ce qu'il y a des drinks? Ouais, OK. Il y a des drinks signature au bar et les drinks, tu sais, le même menu que tu as dans tous les bars d'hôtel Disney. Là. Mais il y a aussi des drinks signature au Jock Lindsay. Ouais, puis il y avait des verres aussi spéciaux, je me rappelle bien, verres souvenirs, genre de choses-là aussi, ouais. Mais tu sais, encore là, il y a ça, mais pas poussé autant que du côté du Trader Sam. OK. C'est bon. Donc, pour ton prochain choix sur ta liste, Paul, c'est quelque chose que je comprends pas nécessairement parce que c'est un endroit où tu es en permanence quand tu es à Disney, c'est-à-dire du côté du camping. C'est le Three Circle D Ranch. Écoute, tu dis que tu comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. J'ai toujours passé à côté, puis en plus, c'est qu'il était vraiment accessible. Ben, il est encore accessible. Ben, je sais pas, il est-tu ouvert? Oui, oui. Ben, ouais, ben, en tout cas, dernièrement, tu m'as montré des photos de l'endroit où ce que le ranch était autrefois, qu'il y a des barricades, mais c'est quelque chose que, écoute, presque à tous les matins que j'allais à Magic Kingdom, on passe devant. À chaque fois qu'on passe une journée au camping, on passe 3-4 fois devant le ranch, mais j'ai jamais traversé la barrière pour aller le visiter. Puis ça m'était juste jamais passé par l'esprit. Tu sais, je savais que le ranch était là, je voyais les animaux, mais j'allais pas les visiter. Puis il y a d'autres choses à voir que juste voir les animaux. Là. Puis c'est comme il y a 2-3 ans que j'ai réalisé, hey, je l'ai jamais fait. Je peux pas croire. Je l'ai fait. Moi, j'étais allé le visiter, Paul. C'est ça. Puis là, je me dis, écoute, faut que j'y aille. Prochain voyage, faut que j'y aille. Prochain voyage, à ce moment-là, étant le voyage qu'on a fait en 2020. Mm-hmm. Et j'arrive, il est fermé parce qu'ils sont en train de reconstruire un nouveau ranch un peu plus loin à cause des rénovations, ben pas des rénovations, de la construction qu'ils étaient en train de faire pour le nouvel hôtel DVC juste à côté du camping. Que finalement, ben jamais c'est pas parti pour en tout cas là. Mais il reste qu'il avait commencé les travaux pour l'hôtel. Ils avaient comme clairé toute la forêt. Ils ont bulldozé pour s'assurer que le sol soit solide puis tout ça. Et ils ont construit un nouveau ranch. Mais moi, quand je suis allé, il n'était pas encore ouvert. Fait que l'année que je me dis, là, ça suffit, c'est sûr que j'y vais, ben je l'ai raté parce que... Fait que là, il est encore sur ma bucket list. Mais ça, c'est sûr que le prochain voyage... Dès le voyage de septembre, là, c'est sûr que je le fais.
Mais Paul, par exemple, si tu regardes les commentaires Facebook en ce moment, il y a un petit oiseau qui dit tu y as déjà été. Alors, il va falloir peut-être que tu fasses avec ta famille. J'étais tout petit, trop petit pour m'en rappeler. Oh, ouais, OK. Là, c'est correct. Très bon. De mon côté, ça c'est quelque chose que sincèrement je ne pensais pas qu'un jour ça allait être sur ma liste, mais c'est rendu quelque chose que je veux essayer au moins une fois. Ça va être un événement du Run Disney. Donc, il fallait que je utilise la photo, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose que je pensais jamais faire parce que de un, je ne courais pas, mais c'est quelque chose que la pandémie, une des choses positives par rapport à la pandémie, c'est que maintenant, je fais de l'exercice que je ne faisais pas avant. Donc maintenant, je cours. Donc c'est devenu très haut maintenant sur la liste. Je veux vivre un événement Run Disney. Je le sais là, que les événements Run Disney, on peut marcher, on peut faire. Mais tu sais, je me disais que tant qu'à le faire, je voulais le faire pour vrai. Je me voyais pas avant courir. En fait, avant, je me voyais même pas courir 30 secondes. Donc, je me voyais pas courir 30 minutes, ça c'est clair et net, mettons, pour faire un 5 km, chose comme ça. Mais c'est maintenant quelque chose que je fais 3-4 fois par semaine, donc je suis capable maintenant de le faire. Donc, c'est clair que je veux participer à un de ces événements-là. Paul, tu l'as déjà fait, puis je pense que c'est des événements qui sont vraiment trippants, là. Mais si je l'ai fait, à peu près n'importe qui peut le faire. Puis encore, il accepte les gens en fauteuil roulant, donc vraiment n'importe qui peut le faire. Mais donc oui, c'est une expérience vraiment le fun. Puis il y a plein d'arrêts pour prendre des photos avec différents personnages. Il y a plein de photopasses tout le long du trajet pour nous prendre nous pendant qu'on court. Il y a vraiment, moi quand je l'ai fait, c'est du côté d'Animal Kingdom. Donc, il y a de l'animation un peu partout aussi. En plus des personnages qui sont là pour prendre des photos, il y a de l'animation, des DJ. C'était la première fois que je voyais les projections sur l'Arbre de la Vie. Fait qu'il faisait des projections aussi avec la musique puis tout. Fait que non, c'était vraiment une belle expérience. Ça permet aussi de voir un petit peu de backstage d'une façon différente. C'est sûr qu'on la voit vite. Ben, dépendamment... Ouais, tu cours. Ben, ça dépend... Il y a des bouts que j'ai vus plus lentement que d'autres, là, mettons. Mais je peux te dire que quand on est arrivé dans le bout des containers à déchets, ce bout-là, je l'ai couru. Fait que tu sais, on voit du backstage, mais pas tout le temps le beau bout de backstage, là, mais il reste que c'est intéressant. Il y a d'autres bouts plus intéressants. Là. Mais c'est une super belle expérience, puis oui, je te le souhaite. Là, j'aimerais ça, peut-être même... de revenir encore, là. Ouais, peut-être même l'automne 2022, peut-être, là, quelque chose comme ça. Là, ça me donnerait le temps de finaliser toute ma préparation, parce que ça, je suis capable de le faire et tout. Mais je veux y aller quand même un moment, parce que là, ça va recommencer, mais comment que ça va se passer. J'aimerais ça vivre l'expérience la plus près de ce que c'est pour vrai. Peut-être que j'aurai la piqûre après, puis je voudrais en faire d'autres, mais dans ma tête, je vais le faire peut-être une fois. Fait que je veux le vivre vraiment comme c'est censé être, en tout cas du moins, le plus près possible. Donc peut-être justement, automne 2022, ça pourrait être intéressant. Combiner ça avec un petit tour, encore une fois, au Food and Wine, c'est toujours le fun. On essaie toujours d'y aller au Food and Wine, donc combiner ça pourrait être trippant, mais c'est clair que c'est sur ma liste. Là. Un des bouts les plus durs des Run Disney, c'est d'avoir à se lever à 2h30 du matin. Je te dirais même que maintenant, un des bouts, c'est de réussir à avoir une place aussi. Là, il y a ça aussi. Il y a des affaires qui sont vraiment, vraiment, vraiment populaires. Donc, mais c'est sûr que c'est clair que je veux vivre cette expérience-là au moins une fois. Le tout dernier souhait de la soirée, c'est un souhait de Stéphane. Et encore là, on va revenir à la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais, Stéphane, à Animal Kingdom quand c'était une journée, plutôt un parc d'une demi-journée? Parce que c'est le Rafiki's Planet Watch, aussi connu sous le nom de Conservation Station. Oui, exactement. Mais là, écoute, lui, j'ai une vraie raison pour laquelle j'ai jamais été, mais je me dis toujours qu'il faut que je passe par-dessus ça. Parce que, tu sais, il y a une attraction à Magic Kingdom, il faut que tu prennes un bateau, puis que tu te ramasses à un endroit, puis là, tu te rends compte que tu es pogné là, puis il faut que tu attendes le bateau. Mais là, c'est la même affaire. Il faut que tu prennes un train, il faut que tu t'arrives là, puis après ça, tu sais, il faut que tu attendes le train. C'est là, ça que j'allais dire. C'est le Tom Sawyer Island d'Animal Kingdom.
Fait que c'est ça. Fait que là, il y a une partie de moi qui dit, hey, tu sais, je veux dire, t'es un gars qui aime Disney, qui en parle de temps en temps aux personnes qui l'entourent, tu sais. Ça serait peut-être bon que tu vois toutes les parties d'un certain parc que tu vas souvent, tu sais. Alors, je me dis que ça serait peut-être intelligent que je le vois une fois au moins dans ma vie, puis après ça, que je puisse commencer à chialer dessus au pire. Ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, écoute, j'ai toujours été la curiosité. Je veux dire, on vous en parlait de temps en temps, puis il y a l'air d'avoir des choses qui ont l'air intéressantes. Oui, des choses même intéressantes si, là-bas. T'sais, mais c'est juste que à toutes les fois que j'arrive au Magic Kingdom, excuse-moi, au Animal Kingdom, ça fait toujours que non, l'autre fois, une autre fois, une autre fois, tout le temps. Puis c'est comique aussi, hein, mais à toutes les fois que je suis allé à Disney les dernières fois, c'était toujours des voyages qui me donnaient 7 jours de parc. Et c'était toujours Animal Kingdom qui avait une seule journée de parc. Alors, quand j'arrive là, ben, j'ai toujours des choix à faire. Puis le choix, ça finit toujours à faire 2-3 fois Everest, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je me dis, là, il faut peut-être faire une fois de moins Everest, puis aller faire Rafiki Planet Watch à voir. Honnêtement, jamais. Rafiki, honnêtement, je ne sais même pas si, tu sais, je dis, prochain voyage, je vais y aller à 100%. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du trek. Puis le trek, oui, c'est sûr, j'y vais. Mais le Rafiki, je suis sûr que je vais choquer à la dernière minute. Je sais pas pourquoi. Mais moi, c'est le genre d'endroit que... Oui, vas-y, Paul, vas-y. Mais je disais, ça, c'est un problème des billets pour Disney. Pour vrai, tu sais, si tu y vas une semaine, tu vas prendre 7 jours de parc. Si tu y vas 2 semaines, tu vas prendre 10 jours parce que c'est le maximum. Mais aucun de ces deux-là est un multiple de 4 parcs. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Oui, ça, c'est tout à fait raison. Puis tu sais, en plus, ça, le Rafiki's Planet Watch, c'est probablement un endroit que j'irais plus souvent s'il n'y avait pas le fameux train à prendre parce que c'est ça, c'est une attente pour prendre de quoi, que tu arrives là-bas, puis quand tu vas revenir, tu as encore une attente. C'est ta visite qui pourrait prendre quelques minutes, en prend 3 fois la durée à cause de ça. Mais il y a des choses intéressantes. Quand ça donne que tu arrives, puis qu'il y a des soins qui sont donnés des animaux, choses comme ça, c'est le fun de voir un peu comment ils fonctionnent. Vas-y, Paul. Mais ça, c'est un truc aussi, c'est si on y va la semaine, un jour de semaine, pas trop, tu sais, pas vers 4 heures, si on y va vraiment dans les heures de bureau, là, même si on est en vacances, là, mais tu sais, on pense à notre affaire, puis on est un mardi, puis il est 2 heures, ben c'est le temps d'aller, parce que c'est là qu'on risque plus de voir justement des interventions faites sur des animaux, parce que les vétérinaires sont dans leur semaine de travail, finalement, tandis que si on y va un dimanche à 5 heures, c'est à peu près sûr qu'on verra pas personne. Non. C'est logique. intéressante aussi, il y a un truc aussi, là, je sais pas si c'est encore à faire parce qu'ils ont enlevé plein de choses à Rafiki's dans les dernières années, mais un truc, on embarquait dans des espèces de petites pièces noires avec des écouteurs, là, puis on entendait des bruits comme de la nature, des choses comme ça. Ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Donc, tu sais, quand tu prends du temps, si tu y vas, Stéphane, il faut que tu prennes le temps de regarder les choses. Puis, parce que sinon, sincèrement, c'est quelque chose que tu peux arriver là, puis faire le tour en 2 minutes, puis t'en aller. Là. Mais si tu prends le temps, puis de regarder c'est quoi les... au fond des choses. Là. Aller au fond des choses, lire, regarder les infos, prendre le temps justement de regarder vraiment comme il faut de quoi ça a l'air. Donc ça peut être le fun quand même à voir. Là. Une fois qu'on est allé, genre une des 3 fois qu'on est allé peut-être, il y avait justement un cast member qui était sorti, puis il y avait des serpents, des lézards, des trucs comme ça, puis on pouvait les manipuler. Ah, nice. C'est cool. Oui, ça dépend du point de vue. Là. Moi, je regardais Caro les manipuler, puis je prenais des photos. Là, mais... C'est bon, mais c'est ça. Puis des fois, il y a des personnages aussi. Puis des fois, les personnages rares aussi. Des fois, rencontrer là-bas Jiminy Cricket. On le voit pas super souvent nécessairement. Donc, je l'ai rencontré là-bas. Donc, c'est bon. Pour terminer, je vais juste faire un petit tour rapide. Là, quelques souhaits de gens qui nous regardent en direct. Juste avant que tu commences ça, JP, j'ai une question pour vous autres. C'est quoi que vous avez dans votre bucket list depuis des années, puis à tous les fois, vous changez ça? À tous les fois, il est ôté. Moi, j'ai un resto, c'est ça, à tous les fois. Le Tony's Town Square. À tous les fois, il est dans ma bucket list, puis à tous les fois, non, pas ce voyage-ci. Non, pas ce voyage-ci. Ça en est un, ça, qui a été longtemps sur ma bucket list, puis que je le réservais à tous les voyages, puis que je le changeais pour un autre quelques semaines avant de partir. Mais sinon, j'essaie de penser s'il y a vraiment quelque chose sur ma liste. Road. Raglan Road? C'est le Raglan Road. Je l'ai souvent réservé, je suis jamais allé. Je suis allé un moment donné prendre une bière, regarder un bout du spectacle, mais manger au Raglan Road,
J'ai souvent réservé, jamais allé. C'est tout le temps le premier à sauter. OK. J'essaie de penser dans les restos comme ça, s'il y en a un. Tu sais, ceux qui ont été longtemps comme ça, puis que je repoussais, j'ai fini par les faire dans les dernières années. Là, justement, tu sais, le Tony Town Square, il y avait le Japanese Flying Fish Café, je pense aussi, tu avais fait ça. Ah oui, non, celui-là, ça en est un. Ça en est un que j'ai souvent réservé, que finalement, je suis pas allé. Donc ça pourrait être un qui est sur ma bucket list. Mais celui que j'ai détesté à Magic Kingdom, là, comment il s'appelle? Plaza? Oh. Non, celui du Thanksgiving. Square, là, ouais, comment ça s'appelle, ça? le... Liberty Tree Tavern? Liberty Tree Tavern. Ça a été longtemps un que j'ai réservé puis que j'ai repoussé et que j'ai détesté. L'autre, c'était le Grand Floridian Café. Ça menait un autre là, que je réservais à tous les voyages puis que je changeais dans les dernières semaines juste avant de partir. Puis dans les derniers voyages qu'on a fait en famille, on est allé et on a adoré ce restaurant-là. Donc... c'est ça dépend. Des fois, il y en a que tu repousses, puis que c'était peut-être une bonne chose que tu le repousses. Puis il y en a d'autres que c'est des découvertes. Mais sinon, là, j'essaie de penser, mais c'est souvent, je te dirais, sans que ce soit quelque chose en particulier que je repousse. À un moment donné, je m'étais dit, à chaque voyage, je vais aller faire un tour guidé. Mais je ne l'ai pas toujours fait. Il y a toujours un moment donné, non, finalement, ce coup-là, on le fera pas à cause de telle raison. Mais c'est quelque chose que j'essaie. J'aime beaucoup les tours guidés à Disney. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible. J'essaie de voir dans les. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Bon, il y en a qui vont dans les souhaits irréalistes, là, comme Julie s'acheter une maison à Golden Oak. C'est ça. Je te le souhaite, là, mais... écoute, c'est peut-être irréaliste pour toi, puis Julie, on ne sait pas. Peut-être pas pour Julie, effectivement. Il y a Catherine qui parle un peu comme moi tout à l'heure du trek à Animal Kingdom. Cliff... moi aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, puis qui est tout le temps sur ma bucket list. Ça, c'est la mieux d'affaire que je repousse tout le temps. Le mini-golf. J'ai jamais été d'un mini-golf. Je suis allé les voir, les mini-golf, mais j'ai jamais joué au mini-golf. Puis, c'est le fun. C'est tout le temps ça. Nous autres, on faisait ça justement quand Animal Kingdom, t'as un parc d'une demi-journée. Oui, c'est ça, c'est à côté en plus. Parce que souvent, en plus, on l'a souvent d'inclus dans les forfaits. Là, ils te donnent une ou deux parties, mais c'est souvent avant 16h. C'est comme un peu plate, des fois, de dire je coupe ma journée. Moi, dans ma tête, c'est plus quelque chose que tu fais comme en fin de soirée, quelque chose comme ça, les jouer en tout cas. Il y a eu un temps qu'il n'y avait pas de limite d'heure. Oui, là, maintenant, je vais voir, ils mettent des heures. Il y a Caroline qui dit un tour VIP. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'il y a autre chose? Beaucoup de commentaires sur les choses qu'on fait. Il y a un monorail bar crawl. Ouais, c'est ça. Faire le tour des restos, des bars du monorail pour aller prendre un petit verre. Il y en a Isabelle qui dit qu'elle, ce serait aller manger au Polite Pig. Ensuite de ça, y aller pour Noël, Halloween. Donc, il a fallu le plugger 2 fois parce qu'on ne l'a pas fait la semaine passée. Oui, c'est en plein ça, on s'est repris. Vicky, un peu, qui parle de faire un demi-marathon Run Disney. Donc, elle a aussi un événement Run Disney, ça l'intéresse. Joanne qui parle de l'Halloween. Ensuite, classique. Un classique. Ça, c'est à faire absolument. C'est vraiment quelque chose à faire. Le Polynesian, mais justement dans les bungalows. Donc, je ne sais pas si pour Mélanie, c'est quelque chose de réaliste. On en a parlé tout à l'heure. Cliff qui parle du Victoria and Albert. Catherine qui veut résider dans un des hôtels ayant accès au monorail, comme toi, mon cher Paul. Sauf qu'elle, le Grand Floridian, elle irait. Là, donc, pas aussi. Si quelqu'un paye pour, j'irais. Ah oui, tu sacrifierais. Mélanie, Animal Kingdom Lodge avec vue sur la savane. Ça, je l'ai fait, la vue sur la savane, et c'est magique. Mais tu sais, fun. JP, on parle, si on veut mélanger 2 souhaits ensemble, là, c'est le Grand Floridian dans le temps de Noël. Ouf. Oh, wow, oui. Oh, oui, avec le pain d'épices, puis toute la patente. Écoute, ça, c'est impressionnant. C'est l'hôtel le plus Noël de Disney, facile. Il y a Marie-France qui a un souhait tout de même assez réaliste parce que prochain voyage de groupe, ça peut se faire. C'est aller sur Tom Sawyer avec Stéphane.
Non, ça, c'était réaliste. Tu vois, Louis, ça, c'est intéressant, ça. Louis qui dit aller au Walt Disney World Resort en couple, pas d'enfant, pour le vivre à un autre rythme. Ça, Louis, je te le souhaite, là, parce que c'est vraiment un voyage différent, là, puis c'est vraiment le fun. Là. Donc, ça, c'est bon. Il y a Julie qui dit on fait front commun pour amener Stéphane sur l'île. Donc, on va être... à 180, Stéphane, tu risques de suivre. Si on t'amène de force, là, on n'a peut-être pas le choix. Ensuite de ça, prendre des photos avec les vilains. Oui, vas-y. Je reviens sur le souhait de Louis. Moi c'est l'inverse. J'aimerais aller à Disney avec des enfants. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Effectivement, tu pourrais aller d'une autre façon. Avec Louis, on s'appelle. Oui, c'est ça, on fait un échange. Je vais dire quelque chose d'autre aussi. En couple, c'est magique, OK? Mais si tu crois, moi, j'ai essayé aussi seul dans un voyage de groupe et j'ai eu beaucoup de fun aussi. Oh. C'est comique à dire, hein, parce que mon épouse, c'est vraiment un partner de Disney. Je l'adore. On a toujours trippé à mort ensemble. Mais il y avait comme être tout seul dans un voyage de groupe, il y avait comme une espèce de liberté. Là, il n'y a personne qui te dit rien. Là, tu vas manger quand tu veux. Je veux dire, tu n'as pas besoin de négocier rien. C'est vraiment trippant. C'est à essayer aussi une fois. La première fois, j'étais vraiment pas sûr. Puis après ça, j'ai dit, ouais, OK, c'est le fun. C'est vraiment intéressant comme concept. Oui, puis même là, tu le faisais dans le cadre d'un voyage de groupe, mais même un voyage seul, là, c'est quelque chose qui peut être le fun aussi. Moi, je l'ai souvent eu à faire pour le travail, puis au début, c'est un peu spécial, mais justement, tu y vas selon vraiment ton rythme. Si tu veux faire quelque chose 8 fois de suite, tu le fais, puis tu y vas vraiment un peu comme tu veux. Il y a Marie-Claude qui dit un de ses souhaits sur sa bucket list, c'est d'aller manger au Artist Point pour le repas sur le thème de Blanche-Neige. Je l'ai fait 2 fois et c'est vraiment une très belle expérience. C'est super bon. Mais tu manges pas de pommes là-bas. Non, ben oui, mais au dessert, oui, t'en manges les pommes. Ouais, moi, je ne suis pas game de manger les pommes là-bas. Tu penses? Non, il faut t'essayer. Marie-Claude qui dit qu'elle aimerait ça vivre la transition Halloween-Noël dans les parcs. Donc ça, oui, ça peut être vraiment, vraiment trippant. Ça, Paul, tu lèves la main là-dessus aussi. Ça, c'est bon. Tu l'as fait. Ensuite de ça, j'essaie de voir ici s'il y avait autre chose. On parle également du Wild Trek. Julie qui dit que ce serait une bonne idée, une activité de groupe, voyage de groupe. Effectivement, je ne sais pas s'ils peuvent prendre 180 personnes, par exemple, dans ce tour-là. Je ne suis pas convaincu. J'essaie de voir ensuite de ça. Ici. Il y a quelqu'un qui me dit que quand je vais en solo, c'est dangereux parce que je perds mes bagages. Ah, c'est vrai, oui, c'est tout à fait. Ils ont tout à fait raison. Marie-Claude qui dit elle aimerait ça y être pour sa fête. Donc oui, c'est quelque chose à vivre. Oui, il faut le faire. C'est simple, puis c'est le fun en même temps, là, parce que même quand on va dire c'est la semaine de ta fête, puis là, tu as ton macaron, puis là, tout le monde te dit bonne fête toute la semaine, là. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Il y a le camping aussi qui est sur une liste, donc ça, c'est très réaliste, très faisable. Paul, là, tu sais que tu apprécies normalement le camping, donc tu pourrais lui donner certains conseils, ça c'est clair et net. Ici, j'essaie de voir... Contemporary, côté jardin, les chambres sont magnifiques. Quelqu'un qui veut le Art of Animation... ensuite de ça, le Backstage Magic revient également. Et j'essaie de voir, ça fait pas mal le tour, je pense. Pour le reste, c'est des commentaires un peu sur nos souhaits. Brown Derby avec un Imagineer. Ça, oui, ça, c'est vrai que ça va être vraiment, vraiment trippant. Là. J'ai jamais été au Brown Derby. Ça, j'y ai déjà pensé pour le repas avec un Imagineer au Brown Derby. Mais l'affaire, c'est que j'ai peur de tomber sur un Imagineer que je connais pas. Il y a des gros risques en plus que ça arrive. Là. Ben, c'est ça. Puis là, en tout cas, un Imagineer qui a travaillé sur la décoration d'une boutique obscure dans le fin fond d'Animal Kingdom. C'est tout ce qu'il a fait comme projet. Ben, reste que c'est un Imagineer, mais c'est pas ça qui m'impressionne. Oui, je comprends. Justement, pour avoir lu en plus beaucoup de
de résumés justement de gens qui ont vécu cette expérience-là, ben, c'est ça, tu peux tomber sur quelqu'un qui a travaillé sur plein de projets, puis d'autres que ils ont l'imaginaire assez large là, des fois dans la sélection, puis tu peux pas choisir avec qui tu vas manger, mais ça doit être vraiment quelque chose de vraiment, vraiment trippant. Si tu tombes sur Joe Rudy, tu as pogné le jackpot, là. Mais... Oui, vraiment, là. Oui, là, tu passes un bon repas. Maxime, Mélissa aussi qui disent allez voir le Up-Dee-Doo Musical Review, en espérant que ça revienne. Donc, ça peut être trippant. Un voyage en solo, ça revient également. Manger le Grey Stuff du côté du BR Guest. Donc, j'ai goûté, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Donc, ça fait le tour un petit peu pour les commentaires. En tout cas, on a fait une belle mise à jour de notre liste. Donc, on pourra refaire ça dans quelques années, voir où en est notre liste, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a coché comme fait et qu'est-ce qu'on a ajouté. Donc, c'est bien intéressant. Il y en a un dernier qui vient de rentrer, Marie-Claude, qui dit faire un jour un voyage de groupe avec vous. Ça, c'est très réaliste. Ça. Il y en a... À toutes les années, il y en a des voyages de groupe comme ça depuis un petit bout de temps. Et on a l'intention d'en refaire. Il reste de la place en plus pour le prochain en février 2022. Donc, merci les gars. On se reparle très bientôt à la maison. Mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.